C'est ce qui fait du peuple français cette force singulière que j'aime si profondément, si intensément, et que je suis si fier de servir à nouveau. Vive la République et vive la France! Le 22 avril 2022, Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58% des voix face à Marine Le Pen qui en obtient 42%. L'issue du second tour est donc bel et bien le même qu'en 2017. Une victoire majoritaire pour Macron et pourtant une victoire très fragile car seulement 38% des Français inscrits sur liste électorale ont contribué à sa victoire. C'est ainsi le score le plus bas depuis 1969 quand Georges Pompidou avait été élu président. Et paradoxalement, la France d'aujourd'hui ressemble beaucoup à la France de 1969 où l'élection présidentielle avait été elle aussi très mitigée. Le pays était encore très divisé par les émeutes du mois de mai 1968 qui avaient bouleversé tout l'Hexagone. Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leurs convictions. C'est une véritable bataille qui va durer 4 heures. Les grenades lacrymogènes, dont on parlera longtemps, explosent. Et tout au long de la nuit, les secours aux blessés poseront un grave problème. 180 voitures gisant sur la chaussée. D'autant plus que le général de Gaulle, qui a été synonyme d'espoir pour la grandeur de la France, disparaissait de la sphère politique à la même période. Il sera remplacé pendant quelques mois par le président en intérim Alain Poher, avant que Georges Pompidou soit à son tour élu par une petite partie des Français, exactement comme Emmanuel Macron en 2022. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo à ce sujet-là, on est rentré beaucoup plus dans la profondeur et on a beaucoup plus expliqué la matière et les causes et conséquences de ce sujet-là. Donc si cette vidéo t'intéresse, je t'invite très fortement à regarder notre deuxième bruit de couloir. Tu y trouveras forcément ton bonheur. Voilà. En tout cas, ce qui est assez intriguant concernant ce second tour, c'est que Macron n'est pas le seul à avoir des chiffres intéressants à examiner. En effet, sa concurrente directe, Marine Le Pen, a rassemblé 42% des voix approximativement pour le Rassemblement National, donc le parti politique qui s'appelait auparavant le Front National, qui n'a toujours pas changé de directive ou d'idéologie, et effectivement l'extrême droite semble gagner du terrain au fil des années et semble conquérir de plus en plus de Français avec le temps. Ça peut paraître inquiétant, mais c'est comme ça. Et surtout, t'inquiète pas, on va en reparler un peu plus tard. Clairement, ce qu'on peut constater, c'est que cette situation est assez rare pour une élection présidentielle et qu'elle témoigne du mécontentement global des Français. Donc, Macron n'a pas été élu par conviction, non, et ce petit pourcentage de voteurs en témoigne déjà. Mais surtout, avec un record historique d'abstention qui est de 28%, c'est plutôt difficile de dire que Macron a été élu avec le cœur et qu'il a été choisi par le peuple français. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir. Un Français sur 3 qui avait la possibilité de vote et qui n'en a pas fait usage. De plus, une nouvelle variable entre en jeu. Beaucoup de partisans de la gauche qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour se sont rabattus sur Emmanuel Macron au second tour dans l'unique but de faire barrage contre Marine Le Pen. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en plus, Jean-Luc Mélenchon était le troisième candidat à obtenir le plus de voix au premier tour, et donc c'est une idéologie qui est beaucoup soutenue par l'ensemble des Français, et donc elle dispose d'une excellente et très grosse puissance de frappe. Je tiens également à souligner que Jean-Luc Mélenchon avait fait son choix pour le second tour et il avait appelé très clairement, très explicitement à faire barrage à Marine Le Pen. Et donc je pense que beaucoup d'électeurs ont suivi ses conseils. Je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Donc en gros, pour la faire courte, Macron a eu peu de votes, et parmi ces peu de votes, beaucoup ont voté pour lui par dépit et non par conviction. Donc en gros, beaucoup de Français ont voté pour lui, mais en fait, ils n'ont pas voté parce qu'ils pensent que Macron ferait un bon président pour la France. Non, c'est juste...
parce qu'ils ont été obligés de choisir entre la peste et le choléra pour rester polis. Et même si c'est le candidat à avoir obtenu le plus de votes dès le premier tour, eh ben il y a quand même des personnes qui ont voté pour lui par dépit. Et ça en fait ni des macronistes, ni des personnes qui sont satisfaits de son gouvernement. Une grande majorité des Français ne souhaitaient pas revoir Macron à la tête du pays. Malheureusement, avec les failles que comporte notre scrutin, eh ben on a ce résultat-là. Dans une prochaine vidéo, on verra ce que nous réserve l'avenir et surtout ce que nous réservent les élections présidentielles 2027 ou 2029, en fonction qu'Emmanuel Macron effectue un quinquennat ou un septennat. En attendant, si la vidéo t'a plu, bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à nous lâcher un petit like ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement et surtout, c'est gratuit, bande de crevards, donc n'hésitez pas. Et je t'invite à nous rejoindre également sur TikTok pour un maximum de contenu tous les jours avec beaucoup d'actualités. Et voilà, un grand merci et à bientôt.